Bismillah wa salatu wa salam ala maulana rasulillah. Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice 19, page 154 du Manuel al-Mufid en mathématiques pour la première année du collège. Exercice 19. Exercice 19. Donc A, B, C, D est un parallélogramme. A, B, C, D un parallélogramme, soit E et F les projetés orthogonaux de A et B sur la droite D, DC. Premièrement, reproduire la figure en respectant les données. Deuxièmement, petit a, montrer que ABFE est un rectangle. Troisièmement, petit b, calculer la distance CF. Donc, passons à la résolution. On a cette figure. Donc, la première question, c'est la reproduction de la figure. Donc, on a ABCD1, un parallélogramme. On a E et F sont respectivement les projetés orthogonales des deux points A et B sur la droite DC. Passons à la deuxième question. Petit a, montrons que ABFE est un rectangle. Montrons que ABFE est un rectangle. Ce quadrilatère, dans la question, c'est montrer que ce quadrilatère est un rectangle. Pour cela, on va montrer d'abord que ce quadrilatère est un parallélogramme. Puis, on va montrer qu'il a un angle droit. On sait qu'un rectangle, ou bien un quadrilatère, pour qu'il soit un rectangle, il suffit qu'il ait un parallélogramme ayant un angle droit. Donc, on va montrer que ABFE, d'abord, il est un parallélogramme ayant un angle droit. Oui. Donc, commençons par montrer que ABFE est un parallélogramme. Donc, d'après la figure, on a E et F sont les projetés orthogonaux de A et B, respectivement, sur la droite DC. Donc, d'après la figure, on a E, le projeté orthogonal de A sur la droite DC, et F est le projeté orthogonal de B sur la droite DC. C'est-à-dire, la droite AE est perpendiculaire à la droite DC, et la droite BF est perpendiculaire à la droite DC. Donc, on a deux droites qui sont en même temps perpendiculaires à la même droite qui est DC. Donc, puisque deux droites sont perpendiculaires aux mêmes droites DC, ils sont parallèles. C'est une propriété. Lorsqu'on a deux droites perpendiculaires aux mêmes droites, alors ils sont parallèles. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc, on a E et F sont les projetés orthogonaux de A et B, respectivement, sur la droite DC. Alors, la droite AE est perpendiculaire à la droite DC et la droite BF perpendiculaire à la droite DC. Alors, la droite AE est parallèle à la droite BF.
Et puisqu'on a ici la distance AE qui est la hauteur du parallélogramme ABCD, qui est égal à BF, qui est lui aussi la hauteur du parallélogramme ABCD. On a ici les hauteurs du parallélogramme ABCD, on a AE et BF. Donc dans ce cas, ils sont isométriques. C'est la même longueur ici de A à E et de B à F. Donc 3 cm ici, on a ici 300 cm. Donc on aura ici, dans le quadrilatère ABFE, on a deux côtés opposés qui sont isométriques et qui sont parallèles. Donc, d'après la propriété, si un quadrilatère ayant à la fois, ayant deux côtés à la fois isométriques et parallèles, alors il est un parallélogramme. Donc on a bien ABFE est un parallélogramme. Donc on va écrire ça. Donc on a montré que la droite AE est parallèle à la droite BF. Maintenant on a AE et BF sont des hauteurs. Segment AE et segment BF sont des hauteurs du parallélogramme ABCD. Alors ils sont isométriques. Donc AE est égal à BF est égal à 3. C'est 3 cm. Donc de 1 et 2, donc on a la droite AE est parallèle à la droite BF et la distance AE est égale à la distance BF. Donc on a deux côtés dans le quadrilatère ABFE, deux côtés opposés, à la fois isométriques et parallèles. Alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc de 1 et 2, 1, donc on a AE parallèle à BF et 2 AE est égal à BF. Donc de 1 et 2, on déduit que le quadrilatère ABFE a deux côtés opposés à la fois parallèles et isométriques. Alors ABFE est un parallélogramme. Et puisqu'il a un angle droit, droit, alors ABFE est un rectangle. On a d'après la figure ici, donc on a montré que ce quadrilatère est un parallélogramme. ABFE est un parallélogramme qui a un angle droit. On peut prendre l'autre angle droit qui est ici. Donc on a ABFE, un parallélogramme qui a un angle droit. D'après la propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme et qui a un angle droit, alors il est un rectangle. Donc ABFE est un parallélogramme et puisqu'il a un angle droit, alors ABFE est un rectangle. Passons maintenant à la dernière question, c'est le calcul de la distance CF. La distance CF. Donc calculons la distance CF. D'après la figure, on veut la distance CF. C'est cette distance de C à F. Donc on a EF, la distance EF est égale EC plus CF, d'après la figure. La distance EF est égale à la distance EC plus la distance EF, c'est la distance EC plus la distance CF. Alors la distance CF, c'est la distance EF moins cette distance qui est EC. Donc on a écrit EF est égal à la distance EC plus CF, alors CF est égal à EF moins EC. Alors la distance CF est égale à 6, puisque EF est égal à 6. Puisque le parallélogramme, dans le parallélogramme, on a AB est égal à 6. Donc, puisqu'on a ici ABFE
un rectangle, alors les côtés opposés sont isométriques. Donc on a 6 ici. De E à F, on a 6 cm. Donc CF est égal à 6 moins EC. Donc car ABFE rectangle et AB est égal à F est égal à 6 cm. Et comme la distance DC, regardez ici, on a la distance DC de D à C. Cette distance de D à C. La distance de D à C est égale à DE plus EC. Est égale à DE plus EC. Donc, EC est égal à DEC est égal à DC moins DE. DC, on a ici 6 moins 2. D'après les données, oui, 6 moins 2 est égal à 4. Donc, on a EC, cette distance de E à C, EC, c'est DC tout entier, la distance, moins cette distance qui est DE. Donc ici on a 6, puisque APCD est un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques, donc on a DC 6, moins 2, donc EC est égal à 4. C'est 4 cm. Donc EC est égal à 4 cm. Donc d'après étoile ici, étoile, donc on va remplacer EC par sa valeur qui est 4. Donc étoile devient CF est égal à 6 moins 4. On a remplacé ici EC par sa valeur qui est 4. Donc CF est égal à 2 cm.